une séance de yoga restauratif, une fois n'est pas coutume, pour détendre tout le corps et l'esprit. À tout de suite. Bonjour à tous les yogis, j'espère que vous êtes en très grande forme et c'est pas grave si c'est pas le cas parce que la séance que je vous propose aujourd'hui est une séance, c'est pas une fois n'est pas coutume, de yoga restauratif. C'est également très doux, très lent comme le yin yoga, mais euh, souvent on a beaucoup plus d'accessoires. On va voir un peu ce que cela donne pour vous. Euh, En tout cas, vous avez préparé hein, ce qu'il faut, ce que vous avez, et on va commencer notre séance, sachant qu'elle est idéale à faire avant d'aller se coucher, pour complètement se détendre. Et on va commencer avec l'enfant. Donc, vous pouvez faire l'enfant sans accessoires, vous pouvez faire l'enfant avec accessoires. Donc, comme on est en yoga restauratif, moi je vais choisir mon bolster. Et donc j'écarte les genoux à la largeur du tapis, je place mon bolster devant moi et je vais venir installer ici, enfin m'allonger dessus en posant l'une de mes joues. Donc après je peux changer de sens. Ou alors tout simplement vous prenez le côté qui vous convient le mieux. Et une fois que vous êtes installé, vous pouvez relâcher les bras, les épaules complètement. Et on commence à se détendre ici dans la posture de l'enfant. On prend le temps de s'installer sur notre tapis. De se libérer des tensions de la journée, puisque c'est une pratique à faire plutôt le soir. Détendez l'espace qui se trouve au niveau de vos épaules, du haut de votre dos. Sentez la respiration couler à l'intérieur de vous, au niveau de la colonne vertébrale. Peut-être que pour certaines d'entre vous, ce n'est pas possible d'avoir la posture de l'enfant actuellement, de pencher, pas de compresser le ventre. Donc, c'est pas grave, vous choisissez une autre posture, plutôt assise, peut-être celle du bâton, de la chenille, sans vous pencher. Juste rester assise sur les talons. Très bien. Relevez-vous et on garde le bolster pas loin parce qu'on va recommencer après. On va venir dans la posture du chien tête en bas. Donc les doigts sont écartés
et les pieds sont à la largeur de vos hanches. Ou repliez vos genoux pour rapprocher le ventre des cuisses, le coccyx vers le ciel et garder une colonne vertébrale droite. Alors moi je vais pas bouger mes jambes parce que je suis sur un tapis de yin et sur une couverture, donc ça glisse un peu. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, faire quelques petits mouvements pour détendre au niveau de vos jambes. Je me contente juste de bien replier les genoux pour garder ma stabilité. Respirez. Et on revient donc et on recommence avec notre posture de l'enfant. Là. Et on s'allonge. Concentrez-vous sur votre respiration peut-être. Allongez-la. Allongez vos inspirations, vos expirations pour plus de détente encore. Encore une petite minute. On s'abandonne dans la posture de l'enfant. Vous allez pousser dans les mains. Éloignez le bolster. Et on revient donc en chien tête en bas. Allongez bien la colonne. Respirez. Vous pouvez peut-être soupirer par la bouche. Et on revient. On reste sur, assis. Enfin, c'est pas assis. En fait, on continue avec la posture du cerf. Et donc, je vais peut-être mettre ma couverture autrement. Parce que je vais solliciter peut-être un peu les chevilles. Donc pour la posture du cerf,
on prend le temps de s'installer de façon à ce que la jambe gauche, le tibia, soit vers l'avant du tapis, le pied flex, et l'autre jambe ici, on forme en fait des angles droits. Donc, vous voyez, le genou est dans la continuité de la hanche, et là, on a notre mollet sur le côté de notre tapis avec le pied flex. Et on peut alors rester ici ou se pencher vers l'avant. Essayez de relâcher complètement vos jambes, des hanches jusqu'aux orteils. Encore quelques instants. Et on se relève. On reste assis pour la posture du papillon. Donc vous pouvez joindre la plante des pieds ensemble, plus ou moins rapprochés de votre corps, et vous arrondissez le dos en attrapant vos pieds. Vous pouvez ouvrir les orteils comme un livre et peut-être utiliser vos coudes pour ouvrir un peu plus au niveau des genoux, mais sans forcer trop non plus, ou vous passez vos bras sous les jambes et vous relâchez complètement le dos, la nuque vers l'intérieur. Vous pouvez bien entendu vous relever un peu plus, toujours dans l'optique où vous ne pouvez pas trop vous pencher en ce moment. Cela peut arriver. Je pense notamment aux femmes enceintes. Mais on revient. On va maintenant faire le cerf de l'autre côté. Donc là, tout à l'heure, j'avais ma jambe gauche à l'avant. Là, je vais mettre ma jambe droite. Et je pense que ça va aller pour ma cheville. Elle est un peu au sol, mais bon, c'est pas très grave. Et voilà. Donc les pieds sont flex. Le tibia parallèle à l'avant du tapis. Le mollet contre le côté du tapis. Et je m'abaisse. Je pose le front sur les mains.
Peu à peu, on est dans la lenteur. On calme notre corps, on calme notre esprit. On se détendre avant l'heure du coucher et avoir un bon sommeil. Et on revient, on recommence avec la posture du papillon. Juste une petite minute. Choisissez votre variation. Détendez le dos, la nuque. Appréciez ce moment, rien que pour vous. Parce que vous avez peut-être eu une longue journée intense, pleine d'occupations. Et parce que votre corps ce soir vous dit que c'est le moment de se reposer. Surtout en hiver, on en a beaucoup besoin. Étant donné qu'on est dans une période yin, froide, lunaire, Ok. On continue avec une posture peut-être pas la plus appréciée de toutes. La posture de la selle, mais je vais vous proposer également la posture de la demi-selle parce que elle sollicite beaucoup les genoux et moi j'aime bien la faire avec un bolster à l'arrière pour y poser mon dos. C'est moins intense pour mes genoux parce que je n'ai pas à baisser le dos jusqu'au sol. Donc, l'idée c'est de, vous voyez, d'avoir les mollets à l'extérieur des jambes et de poser les fesses sur le sol. Donc, vous comprenez pourquoi au niveau des genoux, cela peut être intense. Alors, moi, j'aime pas trop. Je vais allonger plutôt une jambe. Et voilà, là, gardez l'autre. Donc, on peut ressortir un petit peu le mollet et s'allonger. Et si vraiment c'est pas possible pour vous, vous pouvez faire autrement et choisir par exemple de vous installer en tailleur. Et cela ira aussi très très bien pour vous détendre. D'ailleurs, moi c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais peut-être pas faire la selle ou la demi-selle. Surtout pour mon genou gauche. Je peux au niveau du genou droit, mais le genou gauche, je préfère pas en ce moment. Donc, je vais juste me mettre en tailleur et m'allonger sur le dos. Donc, vous voyez, je m'éloigne un peu. Pour moi, c'est un peu plus agréable quand c'est comme ça. Et à nouveau, poser les bras derrière la tête ou les mettre enfin voilà, être en croix.
peut-être utiliser votre respiration Ujjayi. La respiration victorieuse que l'on fait en resserrant un peu la glotte. Et revenez sur le côté. Le bolster va sur le côté également. Et je vais vous proposer d'allonger les jambes devant vous pour la posture de la chenille. Et on reste là quelques instants en arrondissant le dos et en relâchant le dos des mains dans le sol. Et avec le menton qui se rapproche des clavicules, vous pouvez fermer les yeux encore et encore pour votre détente, pour relâcher vos tensions, être bien tout simplement. Très bien. On en a terminé avec notre pratique, mais avant de vous quitter, on va faire notre Shavasana. Donc vous allongez sur votre tapis. Préparez-vous chaudement, c'est important. Sinon vous n'allez pas apprécier. Et c'est ce que je vais faire. Remettre un pull. Vous pouvez utiliser votre couverture si vous en avez une, des coussins pour la tête, à mettre sous les genoux, pourquoi pas, sur les yeux. Shavasana silencieux aujourd'hui, avec éventuellement une petite musique. Et une petite bougie. Oui. N'oubliez pas, vous aider des mains pour placer délicatement la tête sur votre coussin. Peut-être poser une main sur le cœur, l'autre sur le ventre. Pour vous recentrer sur votre respiration dès que vous sentez que vos pensées
s'éloigne. Et ce n'est pas grave d'ailleurs, il suffit juste d'en prendre conscience et de revenir donc à sa respiration pour apprécier pleinement le moment présent. Je vérifie un peu. Prenez conscience de ce qui vous entoure. La lumière à travers vos paupières, les bruits aux alentours, en vous. Bougez votre corps, les extrémités. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Devenez un chien de fusil avec moi. Puis l'on va s'asseoir, les yeux fermés. Sur les genoux.
Posez les pouces entre les yeux, puis inclinez-vous. Namasté. Merci d'avoir pris le temps de dérouler le tapis avec moi ce soir. Shanti, shanti, shanti. Paix à vous, paix à vos proches, paix dans le monde. J'espère que vous êtes complètement détendu et que vous allez faire une excellente nuit. À bientôt.